Bonsoir tout le monde. Bonjour. Moi, c'est Carl Saint-Cyr. Moi, présent avec aujourd'hui pour présenter l'émission Moment PAM. Aujourd'hui, c'est jeudi 2 décembre 2021. Donc, son année qui est pratiquement finie. Et moi, déjà, souhaiter nous toutes une bonne fête fin d'année. Et avec, bien entendu, plateforme et Fernando Simea. Donc, et jeudi, c'est un plaisir encore pour moi là ensemble avec nous pour présenter nos émissions par nous, Moment PAM. Une émission que nous connaissons, moi traiter des sujets qui ont rapport avec la société, qui ont rapport avec le tourisme international, histoire, tout ça. Donc, dans l'émission, ça a gagné toute une variété de thématiques, de sujets que moi pense qui sont capables d'intéresser nous. Et parce que je peux rappeler encore, le lundi, nous faisons éducation politique, mardi, c'est actualité à opinion, mercredi, c'est cause sur tourisme et puis les jeudis, c'est cause sur international et mardi et vendredi, excusez-moi, c'est page d'histoire, côté nous parler de un événement qui était passé déjà, que ce soit dans le pays ou bien dans un autre pays à travers le monde, que moi pense qui est capable d'intéresser. Donc, jeudi, c'est jeudi, c'est un moment pour nous aborder des questions qui ont rapport avec l'international. Et moi, je voulais faire un petit parler sur Barbade, pays Barbade qui décidait sortir dans la corporation, alors pas corporation, qui décidait sortir en bas et tutelle royaume et britannique là. Et je voulais faire un petit parler de ça, ben bien avant que je parle de Barbade, et moi je voulais avant tout parler de Commonwealth, parler de institution ça, institution internationale ça, donc organisation ça qui regroupe plusieurs pays et dans plusieurs continents, et en Asie, et en Afrique, et en Amérique, et en Europe aussi, et Commonwealth, et tant que j'en entendais là. Et moi je voulais faire on s'y parler de l'ITU et dans l'émission puisque c'est à partir de institution ça et nous parlons plus ou moins plus bien comprendre et pour qui ça Barbade les mêmes et les décider prendre indépendance en deuxième fois si on dire comme ça donc c'est l'idée décider venir en république et c'est comme ça que nous pourrons présenter l'émission aujourd'hui. Donc d'abord faut que nous disions qui ça et Commonwealth là lié Commonwealth of Nations ça c'est anglais donc français c'est la communauté des nations donc qui c'est une organisation intergouvernementale qui est composée de 54 pays et dont 19 pays africains comme tu dit et c'est presque toutes ces anciennes territoires empire britannique là donc c'est des pays que la Grande-Bretagne a été colonisée et Commonwealth il était émergé et dans le temps 19e siècle là, et pendant le processus de colonisation c'est-à-dire et, au milieu de 19e siècle là, donc et Commonwealth a prend naissance et il prend naissance en 1931 et il a été réuni et pour la première fois en 1947, c'est-à-dire le premier rassemblement chef d'État et à gouvernement qui fait, c'était en 1949. Donc, mais généralement, il faut que dire que institutions internationales, organisations internationales, les ont créé avec des objectifs, avec des motifs et bien spécifiques. C'est ça que surtout que je veux nous comprendre. Par exemple, si on prend l'OTAN, l'OTAN, c'est une organisation internationale à vocation militaire. Donc, motif là, c'est motif politique et militaire. Si on prend gagner de institutions internationales et qui créent à des motifs économiques, et notamment l'Union européenne, nous avons comme exemple, pour la CARICOM, et qui c'est une organisation régionale et qui crée et à des motifs économiques. Et puis il y a tout qui crée avec des motifs culturels tant que Commonwealth là, tant que OIF et francophonie et c'est ça que fait m'a dit nous tout. Grande puissance ça yo, grand ancien empire et colonial ça yo très nostalgique et de empire colonial yo. Donc yo voulait toujours à passer l'autre. Donc ça c'est opinion personnellement donc yo voulait toujours à passer l'autre. Donc yo décidé là donc colonisation faut que mettre son l'autre forme. Donc, et c'est ça que nous avons le néocolonialisme. Et c'est ça que nous avons subi en Haïti tout, pratiquement. Et nous, comme par exemple, ça a déjà nos émissions que nous avons fait. Donc, c'est-à-dire, nous pas un pays et qui dans l'esclavage, j'en ai encore, nous pas un pays et qui a colonisé. Mais on a l'impression que la colonisation, l'a venue sous l'autre forme. Donc, c'est ça que nous avons le néocolonialisme. Et
il est fait à travers l'éducation, il est fait à travers la culture et pratiquement. Donc, qui vient faire que, en réalité, dans le Commonwealth là, c'est l'Angleterre qui est toujours aux commandes. Et si vous faites et recherche sur la francophonie, donc sur IF, ou après son copie-coller de Commonwealth là tout, parce qu'en réalité, c'est la France qui a commandé, et nous avons qui ça qui passé, là, on a besoin de mettre un autre secrétaire d'État dans la tête et francophonie, ça qui passé. Donc, ils sont obligés de sacrifier compatriote nous, Michael Jean, parce que la France a besoin de gérer les relations avec les pays Rwanda, parce que Rwanda a imposé ça tout. Donc, si la France voulait qu'elle ait une bonne relation ensemble avec lui par rapport à tout ça qui est passé, donc, il proposait et ça le besoin. Donc, c'est ça que la diplomatie a tout. Il dit, mais qui ça le besoin? Donc, vous voulez ça ou même, mais qui ça me bat ou? Donc, comme nous connaissons, et le système international là, c'est pour ça lié. Donc, pas de sentiment, c'est l'intérêt qui compte et l'intérêt tout court. Donc, la France a décidé de prioriser l'intérêt personnel sur l'organisation. Donc, yo satisfait besoin Paul Kagame, yo mettez secrétaire que le besoin que bagran contre lui. Et puis, yo balancé Michael Jean qui c'est patriote nous. Tant que nous te connaît. Donc, pour nous montrer nous que bagay là n'est pas facile. Et tant comme je disais tout à l'heure, et organisation yo créé avec des objectifs, on parle de motifs qui capable culturel, politique, économique, mais yo créé avec des objectifs tout, objectifs et que yo doit atteindre parce que excusez-moi parce que pour analyser l'efficacité de l'organisation internationale, il faut qu'on aille dans le statut. Et c'est dans le statut où on qui objectif que l'était fixé. Donc c'est à partir de ça qu'on est capable d'évaluer ou bien analyser et statut et objectif que l'organisation était fixé tête. Est-ce que l'objectif que l'était fixé tête, est-ce que c'est des objectifs donc qui répondent ou bien qui respectent. Donc le Commonwealth, tant comme dit et corporation ça a gagné deux objectifs que les fixé tête qui c'est d'abord faire promotion de ensemble valeurs communes. D'ailleurs pendant parler de communes, faut que moi dire ça. Commonwealth c'est une contraction de common qui veut dire commun et puis wealth veut dire bien, donc on mettait bien nous ensemble. Donc c'est comme ça yo fait li. Donc et c'est promotion valeurs communes yo, donc ensemble avec membre yo et tant pour égalité et entre peuple. Et puis, il y a une valeur c'est non discrimination et puis démocratie et la primauté du droit. Donc ça c'est une bagaille, ça c'est parmi bagaille que yo imposé tête comme objectif donc pour yo atteindre. Mais kounya, est-ce que c'est tout pays qui est capable de rentrer dans corporation ça? Est-ce que c'est tout pays qui est capable de rentrer dans organisation ça? Certainement pas. Et pour la francophonie, c'est différent. Donc la francophonie qui est 88 pays membres. Donc c'est pas nécessairement un pays que la France a colonisé, même si grand pile pays qui fait partie de francophonie en Afrique, que ce soit en Afrique, en Amérique, que la France était colonisée, mais pour comment de France c'est différent. Donc et ensemble adhésion que yo qui exigé yo demandé d'abord faut ou gagner de liens historiques avec l'Empire britannique là. Donc depuis me dit faut que gagner de liens historiques, nous qu'à comprendre de qui ça me parler. Donc certainement c'est faut que justement ou était parmi une colonie et qui était en bas level britannique là. Donc et faut qu'on accepte et énoncer et de la charte là, de charte organisation. Bon certainement c'est un principe toute organisation et internationale ou régionale qu'a créé. Donc première condition participation, c'est accepter avec principe organisation, c'est accepter avec ensemble critères que l'organisation elle-même lui impose tête pour entrer là-dedans. Donc ça c'est un aspect important. Et puis il y a un deuxième principe là pour rentrer dans Commonwealth là, faut que son état souverain. Donc faut que son état qui grand monde tête li, si nous t'a dit ça, bon, grand monde tête li entre guillemets. Et puis il faut qu'on reconnaisse Reine Elisabeth II comme chef du Commonwealth. Bon, ça et je voulais faire un tirer sur lui. N'après, en dedans Commonwealth là de pays et qui pas bon, pas dit qui pas reconnaître Reine Elisabeth II comme chef. Alors, reconnaître Reine Elisabeth comme chef et Commonwealth là, pas veut dire nécessairement que c'est Reine qui doit diriger le pays. Mais il a parlé de organisation et c'est ça que fait me dire que
organisation ça généralement yo créé pour permettre que le processus colonisation continue son autre forme. Donc pour poursuivre son autre forme. Et nous avons Châtelain là, tant qu'on dit, reconnaître la reine Elisabeth II comme le chef du Commonwealth. Donc ça son principe que vous imposez tête pour même rentrer là-dedans. Et puis d'abord, il demande faut qu'on respecte vœux et population qui fait adhésion yo. Et puis comme tu dit tout à l'heure, donc faut qu'on gagne un lien historique avec empire britannique là. Donc mais faut que nous disions que c'est possible pour quitter l'organisation. Donc ou pas quitter comme pays si vous voulez. Donc c'est par exemple l'Irlande, les Terre-Neuve et en 1947, les Maldives et en 2016 et nous capable prendre exemple tout du Zimbabwe et qui était suspendu des réunions ministérielles en 2002 à cause de l'élection et Robert Mugabe et qui était faite dans des conditions contestées. Et le pays Zimbabwe en 2003 a décidé pour quitter l'organisation net. Donc comme dit nous, ou ka quitter l'organisation en soufflé. Donc on peut obligé de rester là-dedans. Donc il quitter définitivement en 2003. Mais Royaume-Uni t'a probablement dit pour Zimbabwe réintégrer l'organisation encore après départ et au pouvoir de Mugabe en novembre et tout récemment. Donc il t'a demandé pour réintégration et Zimbabwe tourner en dedans et Commonwealth là encore. Mais quand nous regardons le poids démographique et pays qui dans l'organisation ça qui dans et Commonwealth là. Donc et après à peu près 2,4 milliards d'habitants. Donc Commonwealth là lui-même il gagne le tiers de l'humanité. Donc c'est un pile monde et en pile là-dedans yo trouve dans ce continent indien. Donc par exemple l'Inde avec 1,3 milliard d'habitants, Bangladesh avec 158 millions d'habitants environ et puis le Pakistan avec 190 millions d'habitants. C'est-à-dire le Commonwealth représente 80% de la population mondiale. Donc qui vient faire que c'est un pile monde qui dans l'organisation ça qui sont avantages et liés tout parce que faut moi dire nous tout que l'organisation elle a créé et à des motifs bien spécifiques. Donc une façon pour plus bien et gérer concurrence mondiale là, c'est un objectif ça que j'ai toujours créé même si gagne l'autre bagaille qui rentre là dedans tout. Donc en fait, c'est comme ça parce que au niveau économique donc et bon paquet petit pays qui pas gagner gros ressources donc meilleure façon donc yo capable profiter du commerce international là c'est regrouper tête pour venir plus fort. Et c'est toujours base tout système d'intégration donc c'est mettre tête nous ensemble pour nous capable venir plus fort. Donc c'est comme ça que est lié. Donc c'est ça que me voulais et parler nous de organisation ça de Commonwealth là donc comment il était créé donc contexte et de création et combien de pays que il y a là-dedans que 54 membres et pays africains en Amérique en Europe donc qui fait partie de organisation ça et puis moi parler nous de conditions d'intégration et Commonwealth là donc comment capable intégrer lui donc moi te parler de tout ça mais et dans deuxième partie émission moi te voulais font parler nous de Barbade qui décidé et grand monde tête li qui décidé gagner propre chef qui pourra diriger donc il a décidé pas reconnaître et Reine Elisabeth comme chef l'état encore donc pour capable tourner une république et pendant il pourra couper lien qui a été gagné avec et empire là depuis environ 400 l'année après que bateau anglais a été débarqué sous îles Caraïbes donc et Barbade qui je ne dis c'est en république il gagne propre chef et l'état et premier ministre et Mia Mottley qui c'est leader mouvement républicain Barbade là il pral aider diriger cérémonie et Mottley était attirer attention le monde et que il était dénoncé à faire changement climatique que gagné sur pays Caraïbes donc et qui vient faire que ben faut qu'on porter en précision pour nous sur question Barbade pas reconnaître et Reine Elisabeth II comme chef l'état encore mais ça pas veut dire que Barbade li sorti dans et corporation comme elle reflète ça pas veut dire que Barbade pas fait partie de l'organisation encore parce que l'organisation il y a un pays qui décide de reconnaître Reine Elisabeth comme chef suprême tant qu'au Canada tant qu'au Jamaïque et si me pas tromper moi tant qu'au pilote pays mais il y a des pays tout qui
genyen propre chef l'État yo qui pas reconnaître Reine Elisabeth comme chef suprême. Par exemple, Afrique du Sud, Cameroun, yo genyen propre chef l'État yo. Mais faut que moi dire nous tout que c'est par le fait que pays a li nan organisation ça qui fait que si par exemple Cameroun qui nan et Commonwealth, s'il t'a décidé de dire aller en Grande si un Camerounais décidé qu'il parle en Grande-Bretagne, que il pas besoin de visa. Donc faut qu'on gagne visa pour aller pour circuler dans l'autre pays qui dans Commonwealth. Donc c'est comme ça. C'est-à-dire que si un Camerounais ou bien un Barbadien décide de dire que il peut aller en Angleterre, donc il peut aller dans l'ambassade qui gagne dans le pays pour le faire, on demande visa pour les capable aller. Donc c'est pas tant que la CARICOM qui gagne la libre circulation des personnes. Donc côté que dans CARICOM nan, il y a des pays, il y a des monde, il y a des individus qui doivent sortir dans le pays ça pour aller dans l'autre sans problème. Donc même si il y a une ça dans tout parce que c'est pas le cas pour Haïti, donc il y a des conditions pour respecter pour rentrer dans pour jouer une opportunité, pour jouer un avantage ça. Donc peut-être un peu nous va dire ça pour que ça un haïtien pas capable d'aller dans n'importe pays dans Caraïbes et que veut sans visa, je sache ticket. Mais c'est vrai yo parler de la libre circulation des personnes, mais yo mettent une petite précision, il y a des conditions économiques pays a, qui conditions sociales pays a tout qui doit répondre avec un niveau et pour lui capable rentrer dans pour capable bénéficier de l'opportunité ça. Donc c'est pas parce que pays qui dans Commonwealth yo donc est capable de décider et aller dans l'autre pays sans problème ça que pas besoin de visa. Donc faut qu'on besoin de visa. C'est même avec la francophonie. Haïti fait partie de la francophonie mais au même comme haïtien sont besoin aller en France, li objet d'un visa. Donc faut qu'on ait un visa pour déplacer pour aller côté ça. Donc Barbade c'est un nouveau pays et sous la terre. Barbade pas décidé à assujettir avec le royaume britannique là encore. Donc yo gagne propre chef d'État yo. Et c'est comme ça que lié. Donc est-ce que gagne l'autre pays qui pourrait décider de faire avec Barbade? Ça nous pas connaît, il ne reste que d'attendre. Donc c'est comme ça situation est présentée. Donc je dis tant que moi été dit c'est une petite rubrique sur petit causé international côté nous choisir un sujet que nous pensons qui est capable d'intéresser vous et nous parlons de lui et je dis nous parler de Commonwealth, nous parler de l'organisation ça et nous parler de Barbade qui pas décidé de rester sous emprise empire britannique là encore. Donc merci tout le monde qui t'a regardé petit rubrique ça, qui t'a regardé petit moment ça avec nous dans moment pam bien entendu. Donc rester sur plateforme Fernando Estimé, non pas M. Carl Saint-Sil, manœuvre technique là c'est Kenley qui t'a fait lui, merci Kenley, merci Dalens et puis merci et Stéphane qui va gérer YouTube là. Merci tout le monde qui t'a regardé live là, restez fidèle avec Fernando Estimé. Merci tout le monde, à la prochaine.